Ici, on est au siège de la Fondation Armée du Salut, dans le 20e arrondissement. Et on est derrière le siège, il y a une épicerie sociale qui était ouverte jusqu'alors et qui a fermé avec le confinement du Covid, enfin lié au Covid-19. Et donc nous, on a récupéré ces locaux pour monter un dispositif de distribution alimentaire où on récupère des paniers repas et des livraisons tous les matins et on va livrer environ 1400 personnes par jour, donc 2800 repas par jour. On a ciblé des sites très sensibles qui n'avaient pas d'appui associatif ou qui ont perdu un appui associatif dû au confinement du Covid. Donc on parle de campements avec des exilés en errance, on parle de bidonvilles roms, de squats d'Africains de l'Ouest, notamment beaucoup de Maliens. Voilà, des personnes qui aussi travaillaient au black ou travaillaient de petits métiers qui se sont arrêtés du jour au lendemain et qui se sont retrouvés en insécurité alimentaire. On a ciblé ces personnes-là et on arrive avec 2 paniers repas par jour et l'accueil s'est bien fait, mais en fonction de chaque site et de chaque public, il a fallu mettre en place une procédure spéciale parce que c'est pas rien d'arriver avec des repas. On a dû un peu au départ tout faire un peu pas tout seul parce qu'il y a une énorme coopération interassociative qui a communiqué très fortement pour savoir qui était encore ouvert, qui n'était pas ouvert. Est-ce qu'on s'envoie des bénévoles? On s'est vraiment entraidé, que ce soit en termes de ressources humaines, de ressources matérielles. Pareil pour la ville de Paris, nous sur un projet on est avec la ville de Paris, ils ont des collègues qui n'étaient plus là, donc ils ont dû aussi repenser la manière d'intervenir auprès de nous. Les masques on n'en avait pas du tout au départ, et le gel hydroalcoolique bien sûr non plus. Donc ça a été la grosse difficulté. Et puis là après 3 semaines, on s'est retrouvés, on sait qui est où, on sait où est le matériel et on s'en sort pas mal au niveau des ressources. Le matin arrivent les 3 traiteurs aux alentours de 8h du matin. À partir de là, donc, on dispatche l'ensemble de la livraison dans les chambres froides en attendant que les différentes équipes arrivent sur site ici aux alentours de 9h30. Et à partir de là, on charge les camions, on contacte les personnes pour leur donner approximativement notre heure de passage. Et à partir de là, on est accueillis. C'est drôlement bien organisé parce que les personnes prennent le soin de nous accueillir, de décharger avec nous la marchandise et ensuite ils assurent au sein du campement, au sein de l'hôtel social, la distribution pour les personnes qui y résident, qui y sont. On n'est que des Roms ici sur le camp, on est des gens pauvres, on ne peut pas sortir, on ne peut pas procurer tout sur la nourriture. Ça nous aide vraiment parce que c'est un truc spécial qu'il fait pour nous. C'est déjà très bien parce que nous on a des enfants, on a tout ça à nourrir. Avec leur aide on peut vivre un peu. C'est juste pour nos familles, pour les mères, les grands-pères, tout ça on est un peu inquiets. Mais sinon pour nous on n'a pas peur. Avec cette crise, avec le confinement et les mesures sanitaires, il y a eu une régression des prestations apportées aux sans-abri. Fermeture des centres d'accueil de jour, fermeture de certaines distributions alimentaires, accès aux toilettes et aux besoins vitaux beaucoup plus restreints. Et aujourd'hui, on arrive à coordonner des collectifs. Et ça, c'est ça qui est formidable. Peut-être qu'on ne le dit jamais assez. Mais les associations ont parfois des désaccords de modèles associatifs entre les grosses associations professionnalisées, dont on peut dire que la Fondation en fait partie, et puis des collectifs plus militants, parfois, mais aussi plus autonomes, plus mouvants et parfois plus politisés. Et je crois que ce qu'on arrive à démontrer là, c'est que des grosses associations professionnalisées peuvent travailler avec des associations qui parfois sont contestataires. Et on y arrive, parce qu'il y a une solidarité, chacun avec sa culture. Et ça aussi, c'est le bénévolat. Aujourd'hui, ce qui est un peu nouveau pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de matériel disponible, notamment des voitures, ce qu'on n'a pas trop au niveau associatif, et surtout beaucoup de personnes disponibles, des citoyens qui sont confinés et qui sont confinés seuls ou confinés avec quelqu'un qui est en bonne santé et donc qui proposent leurs services. Donc on a beaucoup de gens qui viennent nous aider sur les projets. Beaucoup de nourriture parce que les grandes distributions, pareil, n'arrivent pas à tout revendre, les marchés ont fermé. Donc on court un peu partout, mais il faut bien coordonner tout ça, mais les envies et la dynamique interassociative est hyper intéressante. Ça vous va tous de passer un peu de temps avec chaque site et de savoir un peu qu'est-ce qui se passait avant pour eux et si nous on part, comment ils comptent reprendre le relais au niveau alimentaire.
On est sur que des sites très très sensibles, très très isolés. Donc les gens vivaient beaucoup de la mendicité, de petits boulots, de boulots au black. On ne sait pas comment la machine va reprendre et comment eux vont reprendre les choses. À l'heure où nous parlons, je sais que les autorités sont en train de répondre à une de nos demandes qui était de faire passer dans l'urgence des médecins, tester, créer les conditions d'un confinement pour les personnes qui ont des symptômes ou qui sont malades. La ville, elle, va continuer à faire son travail, c'est-à-dire apporter de la nourriture, apporter des moyens d'hygiène, apporter des kits sanitaires. Ce qui est certain, c'est que dans la ville seule, il n'y a pas les moyens de relogement. C'est à l'échelle de l'Île-de-France qu'on peut trouver les moyens pour mettre à l'abri ces centaines et ces centaines de personnes. La principale difficulté des populations, c'est dans l'accès à la santé, c'est l'isolement, c'est la faiblesse de leurs revenus, c'est aussi parfois leur situation irrégulière. Il y a un certain nombre de sans-papiers qui n'ont pas accès au système de soins de la même manière parce qu'ils sont privés de droits et parce qu'ils n'osent pas aller dans un certain nombre de permanences. Et donc, pour moi, ce qui est à l'ordre du jour, c'est reconnaître que les inégalités sociales sont meurtrières, qu'elles ont des conséquences sur la vie des populations. Et on le voit là clairement avec la crise sanitaire que nous connaissons.